La vie humble de Kofi à Kumasi. Au cœur de Kumasi, une ville animée du Ghana, où les marchés bruissent de voix et d'odeurs de fruits frais, vivait Kofi Mensah, un jeune homme de 25 ans. Grand et mince, il portait des vêtements usés, hérités de son père décédé prématurément. Sa mère, une vendeuse de mangues et de bananes au marché central, luttait pour nourrir la famille dans leur petite maison de terre battue. Les rues poussiéreuses du village résonnaient des cris des enfants jouant au football improvisé, tandis que les poules picoraient librement. Malgré la pauvreté, Kofi possédait un trésor inestimable, un cœur pur et une foi inébranlable en Dieu. Chaque matin, avant l'aube, il se rendait à l'église locale, un bâtiment modeste aux murs blanchis à la chaux. Là, il balayait la cour envahie de feuilles de manguier, arrangeait les bancs en bois et nettoyait les tambours traditionnels. Les villageois le voyaient comme un serviteur fidèle, mais beaucoup le sous-estimaient. Kofi souriait toujours, convaincu que sa dévotion porterait fruit un jour. Kofi ne se contentait pas de tâches ménagères à l'église. Son engagement allait bien au-delà. Tandis que les autres jeunes du village passaient leur soirée à danser au son des rythmiglyphes sous les étoiles, lui visitaient les malades alités dans leur hutte sombre. « Comment vas-tu aujourd'hui, Tante Akua » demandait-il doucement, en apportant un bol de fufu partagé de son maigre repas. Il priait avec ferveur pour leur guérison, ses mains jointes comme un pont vers le ciel. Les veuves du quartier, souvent oubliées, recevaient ses visites régulières. Il réparait leurs toits qui fuyaient pendant la saison des pluies torrentielles ou aidait à porter l'eau du puits communal. Les orphelins, errant dans les ruelles étroites bordées de palmiers, trouvaient en lui un frère protecteur. « Prenez ceci, mes petits, disait-il en distribuant des fruits volés à sa propre faim. Malgré les moqueries, Kofi le mendiant pieux. Il répondait avec humilité, Dieu voit tout, et il récompense la bonté. Cette attitude éducative enseignait implicitement la valeur de l'altruisme. Kofi apprenait aux enfants des leçons bibliques simples, comme l'importance de partager, transformant ses actes en exemples vivants. Son parcours étape par étape, fait de sacrifices quotidiens, forgeait son caractère, préparant le terrain pour un avenir inattendu. Le village, avec ses traditions ashanties riches en proverbes sur la patience, ignorait encore que la graine de sa foi germerait bientôt. Dans l'ambiance chaleureuse mais parfois superficielle de l'église, où les chants gospel s'élevaient accompagnés de claquements de mains, Kofi était souvent l'objet de regards dédaigneux. Les jeunes femmes, vêtues de tissus wax colorés et de perles brillantes, chuchotaient lors des pauses après le service. « Regardez Kofi avec sa chemise délavée » murmurait l'une. « Ah bah, en riant sous cap. Comment pourrait-il épouser qui que ce soit? Il n'a même pas une bicyclette. » Une autre, Efua, renchérissait. « Dieu aime les cœurs purs, mais une femme a besoin de sécurité. Une maison en dur, une moto pour aller au marché, pas des prières vides. » Kofi, entendant ces paroles blessantes tandis qu'il rangeait les bibles usées, ne réagissait pas avec colère. Au lieu de cela, il souriait et disait calmement « Mes sœurs, l'avenir appartient à Dieu. Ne jugez pas trop vite. » Cette leçon de vie sur le non-jugement était déjà en germe, mais elle l'ignorait. L'ambiance du village renforçait ses préjugés. Les mariages étaient souvent arrangés en fonction de la richesse, avec des dots incluant du bétail ou de l'argent. Kofi, en continuant son service sans faille, démontrait l'éducation morale de la persévérance. Étape par étape, il ignorait les rejets, se concentrant sur sa foi, ce qui le rendait plus fort intérieurement. Les sœurs, influencées par la société matérialiste, manquaient l'essence. La vraie valeur réside dans le caractère, non dans les possessions. Kofi transformait sa pauvreté en opportunité de service, éduquant le village par l'exemple. Chaque après-midi, après avoir aidé sa mère au marché où les rembaumait les épices et les fruits tropicaux, il se rendait chez les orphelins. « Venez, apprenons ensemble » disait-il en rassemblant les enfants sous un grand baobab. Il leur enseignait des leçons simples, comment planter des graines de maïs pour cultiver l'autonomie, ou des histoires bibliques sur la générosité, comme celle du bon samaritain. Un jour, il partagea son unique repas avec un vieil homme affamé. « Prenez, oncle, Dieu pourvoit pour tous. » Les villageois riaient. Kofi donne ce qu'il n'a pas. Mais ses actes inspiraient secrètement. Lors des funérailles traditionnelles, avec leurs tambours retentissants et danses rituelles, il consolait les familles endeuillées par des prières sincères. Étape par étape, son parcours bâtissait une réputation d'intégrité. Une leçon de vie émergeait. La bonté désintéressée attire les bénédictions. Dans l'ambiance rurale de Kumasi, où les proverbes ashantis soulignent que la patience cuit la pierre, Kofi incarnait cela. Il visitait les malades, appliquant des remèdes naturels appris de sa mère, comme des feuilles de Nîmes pour les fièvres. Ses gestes éducatifs montraient que l'empathie transcende la richesse. Peu à peu,
Les responsables de l'église remarquaient son zèle, posant les bases d'un revirement inattendu. Les années s'écoulèrent, et un vent de changement souffla sur Kumasi. Une fondation internationale, connue pour ses projets agricoles durables, annonça un concours régional. Nous cherchons un jeune honnête et engagé pour gérer un programme nourricier, proclamaient les affiches placardées sur les murs des marchés et des églises. Le village bourdonnait d'excitation. Des terres fertiles, des machines modernes et des fonds substantiels étaient en jeu. Lors d'une réunion paroissiale, sous les ventilateurs grinçants de l'église, le pasteur appela à des candidatures. « Qui parmi nous incarne l'intégrité ?» demanda-t-il. Les regards se tournèrent vers Kofi, toujours discret au fond. Kofi Mensah proposa une sœur âgée, impressionnée par son service. Il est fidèle depuis des années. Kofi, surpris, balbutia. « Moi ? Mais je n'ai rien, pasteur. » Le pasteur répondit « Dieu regarde le cœur, pas le portefeuille. » Cette étape marqua un tournant éducatif, enseignant que les opportunités viennent à ceux qui persévèrent. L'ambiance était tendue, d'autres jeunes, plus aisés, se moquaient. Kofi, il va cultiver avec ses prières, riait-il. Pourtant, Kofi prépara son dossier avec humilité, décrivant ses actes de bonté. La leçon de vie, ne sous-estimez pas l'humble. Tandis que les pluies saisonnières arrosaient les champs, symbolisant le renouveau, Kofi priait pour guidance, ignorant que sa foi l'emmènerait vers la prospérité. À la surprise du village, Kofi fut sélectionné parmi des centaines de candidats. Lors de la cérémonie d'annonce, sous un ciel bleu parsemé de nuages cotonneux, un représentant de la fondation déclara « Kofi Mensah, votre intégrité et votre engagement nous ont convaincus. » Les applaudissements éclatèrent, mais certains murmuraient « Lui ? Le serviteur pauvre ?» Kofi, ému, répondit humblement « Merci, Seigneur, pour cette chance. » On lui confia de vastes terres près de la rivière Volta, des tracteurs rutilants et un budget généreux. Étape par étape, il organisa le projet. D'abord, former une équipe de villageois, enseignant des techniques agricoles modernes comme la rotation des cultures pour préserver le sol. Travaillons ensemble pour nourrir nos familles, motivait-il lors des réunions sous les manguiers. Éducatif, il intégrait des leçons sur la durabilité. La terre est un don de Dieu, respectons-la. L'ambiance rurale s'électrisa, les champs autrefois stériles verdoyaient de maïs et de manioc. Kofi gérait avec sagesse, évitant la corruption qui minait d'autres projets. Une leçon de vie émergea, l'honnêteté multiplie les fruits. En quelques mois, des dizaines d'emplois furent créés, et les récoltes abondantes alimentaient les marchés. Kofi, autrefois rejeté, devenait un pilier, prouvant que la persévérance divine transforme les vies. En quelques années, l'entreprise de Kofi fleurit, transformant les terres en un modèle d'agriculture prospère. Sa belle maison en briques, entourée de jardins fleuris, contrastait avec sa hutte d'antan. Le village de Kumasi bruissait de rumeurs. Kofi est riche maintenant. Employant des dizaines de personnes, il nourrissait des centaines de familles via des distributions gratuites. Les sœurs de l'église, qui l'avaient méprisé, changèrent de ton. Abba, autrefois moqueuse, vint un jour. Frère Kofi, ma sœur cherche du travail. Tu es si béni. Efua ajouta, j'aurais dû voir ta valeur plus tôt. Prie pour moi. Kofi les reçut avec un sourire doux. Entrez, mes sœurs. L'argent passe, mais le cœur reste. Il les aida généreusement, mais rappela, apprenez à valoriser les gens pour leur âme, non pour leur bien. Cette étape éducative soulignait la leçon de vie. Le jugement hâtif prive de bénédiction. L'ambiance festive des marchés, avec leurs étals chargés de produits de ses fermes, renforçait cela. Kofi organisait des ateliers sur l'humilité, enseignant aux jeunes, servait sans attendre de retour. Son parcours, de serviteur à entrepreneur, inspirait, la foi et l'intégrité élèvent au-delà des apparences. Les sœurs, regrettant leur superficialité, apprirent enfin la vraie richesse. Ainsi, Kofi, le serviteur rejeté, devint une source de bénédiction pour tout Kumasi. Son histoire se répandit comme un proverbe achanti, ne méprise pas la chenille, car elle deviendra papillon. Le village, avec ses traditions orales autour des feux de camp, intégra cette leçon. Kofi continua à servir, construisant une école pour les orphelins et une clinique pour les malades, éduquant sur la valeur de l'intégrité. Dieu élève les humbles, enseignait-il lors de sermons. Une sœur repentie confia, j'ai jugé par l'extérieur, maintenant je vois le cœur. Cette conclusion éducative offrait une leçon de vie profonde. Ne jugez pas quelqu'un par sa pauvreté, car l'avenir est imprévisible et la bonté est récompensée. Étape par étape, le parcours de Kofi démontrait que la persévérance,
la foi et l'altruisme triomphent. Dans l'ambiance vibrante du Ghana, où la communauté prime, son exemple unifia les gens. Les jeunes apprirent à valoriser le caractère sur la richesse, évitant les pièges du matérialisme. Kofi, béni, resta humble, tout vient de Dieu. Cette histoire inspire. Cultivez un cœur pur, et les portes s'ouvriront. La morale finale. Ne méprisez jamais quiconque à cause de sa situation, car Dieu seul connaît l'avenir et élève ceux qui le servent fidèlement.